Bonjour Charles. Je rappelle que tu es bioénergéticienne à Lanton, Tout près à du fait. bassin d'Arcachon. Et c'est quand même une activité qui est assez peu courante, du moins pour moi. Et comment tu t'es formée? Quand on a emménagé ici sur le bassin d'Arcachon, effectivement, il y a une formation qui avait lieu à Mios, qui était juste à côté. Et donc c'est l'organisme de formation, c'est SBJ ACMOS, qui forme. Et donc du coup, quand j'ai vu que c'était effectivement à 20 minutes de chez moi en plus, que c'était exactement la formation parce que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de bioénergéticiens, mais c'était vraiment celle que je trouvais la plus complète. Du coup, je me suis dit, il faut absolument que je m'inscrive. Et donc, pour être bioénergéticien certifié ACMOS, c'est un cursus de 6 modules de 3 jours. Donc dans mon cas, c'est du vendredi au dimanche, les modules. Mais après, sur Paris, ça peut être du samedi au lundi. Enfin voilà, ça dépend de chaque endroit et de chaque formateur. Et donc, on a effectivement des modules spécifiques sur la médecine traditionnelle chinoise, donc avec un apprentissage des points des méridiens qui est quand même assez important, parce qu'on avait des personnes formées en médecine traditionnelle chinoise au préalable qui nous ont dit qu'effectivement, pour ceux qui n'étaient pas formés, c'était quand même assez important. Important, tu veux dire que En c'est termes de dense? connaissances, oui, danse, très dense, effectivement, en termes D'accord. de connaissances, et puis de trouver, parce que de savoir où ils sont sur un papier, c'est une chose, mais de les retrouver effectivement sur le corps, c'est encore D'accord, suivant. donc il y a de la pratique aussi. Ah oui, à chaque fois, c'est toujours ponctué par de la pratique où on se fait mutuellement des bilans, plus notre formateur qui nous fait un bilan effectivement pour nous montrer ce qui est attendu et ce qu'on attend. Et chaque semaine, chaque semaine, en gros c'est 3 jours par mois. Effectivement sur 6-7 mois, dont la certification, donc qui en fait partie. Et on a toujours un QCM sur effectivement tout ce qu'on vient d'apprendre au fur et à mesure. Alors si je comprends bien, c'est une formation qui est diplômante. Oui, tout à fait, qui est Et certifiante. ensuite, il y a un contrôle de connaissances, Exactement, ah oui, qui est théorique et pratique aussi. théorique et pratique, tout à fait. Et alors, qui sont les formateurs? Alors c'est Vincent Gassi, le formateur que j'ai eu en tout cas pour ma part, qui est sur Paris et Oui, sur... mais quelle est sa fonction? Il connaît la médecine chinoise Oui, tout à fait. Alors lui, il a un cursus aussi assez... il a testé plein de choses avant de... Alors lui, il est géobiologue de première instance et du coup, il s'est formé à la bioénergie, effectivement, qui est complémentaire. Et du coup, ça lui a tellement plu qu'il a fait les formations supplémentaires pour être formateur. Parce que pareil, c'est pas juste d'avoir pratiqué qui fait qu'on puisse être formateur. Il faut suivre un cursus avec du tutorat, etc. Enfin, il y a tout un... Oui, je me doute que c'est contrôlé quand même. Tout à fait, oui, parce Oui. qu'effectivement, on peut pas, Et la faut partie... qu'il y ait une grande compréhension de tout ce qui se passe derrière, qui est quand même qui est assez complexe. Oui, donc et ça dense. semble très sérieux comme formation. Oui, Et la partie quantique, oui. c'est lui aussi qui l'a fait Oui, ou tout c'est à d'autres fait. intervenants? Tous les protocoles et tous les éléments. Alors lui, il était ingénieur aussi. Alors il a eu qu'une, enfin dans cette vie-là, il a été ostéo, c'est un touche à tout, on va dire. Et il a été ingénieur. Oui, donc il a un cursus quand même Oui, très... très scientifique déjà de base et effectivement dans... Alors tu as dit qu'il y avait plusieurs écoles Oui, et toi tu t'es formé à la méthode ACMOS ou oui, tout par à école fait. d'ACMOS. Alors est-ce que tu peux en dire un peu plus? ACMOS c'est quoi? C'est français, américain? Alors c'est français, c'est René Nakachian qui l'a créé en 85, je crois, de mémoire, et du coup qui était lui-même ingénieur et qui a découvert la médecine traditionnelle chinoise en se déplaçant en Chine. Et lui-même avait un énorme problème, il s'était blessé au genou et il était joueur de tennis, je crois, semi-pro ou pro, enfin non, c'est quand même à très bon niveau. Et il a dû arrêter à cause de son problème de genou. Et en allant en Chine, justement, par le biais de son travail, a rencontré des personnes qui l'ont emmené voir des médecins chinois. Et où il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? On me demande de tirer la langue, on me demande de regarder mes mains, c'est pas du tout ce dont il avait On n'est l'habitude. pas habitué, oui. Surtout qu'il avait passé des IRM où on lui disait c'est terminé pour vous le tennis, voilà. Et en fait, en se disant bon, j'ai rien à perdre, je vais
tenté. Il a fait tout ce qu'on lui avait dit de faire, donc de prendre certaines plantes, etc. Et en fait, il a pu rejouer au tennis. Voilà, grande stupéfaction des médecins en France. Et il s'est dit, mais c'est extraordinaire. Donc il s'est vraiment penché sur toute la base de la médecine traditionnelle chinoise. Et lui-même étant ingénieur, c'est-à-dire qu'il inventait des machines pour mesurer des choses qui à la base n'existaient pas encore. Donc voilà, c'était son métier d'inventer, de conceptualiser ces machines de mesure. Du coup, s'est servi de cette base-là en fait pour créer justement tous les instruments de mesure qu'on a aussi pour mesurer l'énergie des organes, etc. Enfin, voilà, il était encore plus loin pour comprendre tous les mécanismes, tout ce qui se passait et qui a intégré effectivement cette notion de physique quantique aussi au fur et à mesure. Je crois qu'ils avaient déposé même le terme de médecine quantique qui n'est pas gardé parce qu'aujourd'hui avec tous les aléas des termes qu'on peut utiliser ou non, donc du coup là ça n'a pas été gardé en tout cas. Et ses enfants, il est décédé il y a quelques années, René Nakache, et ses enfants ont pris le relais de cette école et de tout cet organisme de formation. D'accord, on voit mieux la formation. Et par contre, le lieu, je me dis, c'est surtout Paris, mais pas uniquement. Oui, pas uniquement. En fait, la maison mère, on va dire, est à Paris. Et sinon, on peut se former un peu partout en France. Exactement. En fait, il suffit qu'il y ait des formateurs qui soient sur le secteur. Donc, je sais qu'il y a Rennes, de mémoire, il y a Toulouse, il doit y avoir le sud de la France. Il y a des endroits où il manque, je crois, de formateurs. Mais du coup, oui, et certains formateurs se déplacent aussi sur plusieurs endroits. Il y a, je crois, 2 sessions par an, quelque chose comme ça, donc suivant les villes. Et donc, du coup, voir effectivement l'endroit le plus proche. D'accord. Donc, il faut être à l'affût. Et où le formateur qu'on souhaite aussi. Il faut être à l'affût et puis quand il y a une formation, on se présente. Très bien. Je te remercie. Je t'en prie.